je veux dire aux travailleurs qui le souhaitent, là, parce qu'on ne forcera pas personne, les travailleurs qui vont peut-être perdre leur emploi, bien, on va mettre en place des formations pour se requalifier dans d'autres secteurs. François Legault estime que les tarifs douaniers américains sur le bois d'œuvre pourraient coûter pas moins de la moitié des emplois du secteur, 30 000 sur 60 000 emplois dans la forêt. Cette estimation a provoqué de vives réactions dans les communautés qui dépendent de la forêt, à tel point que le premier ministre a senti le besoin de s'adresser aux médias cet après-midi pour réaffirmer qu'il aimerait encore mieux, bien sûr, que Donald Trump recule sur les tarifs douaniers. Avec nous ce soir, Jacques Demers, le président de la Fédération québécoise des municipalités. Bonsoir, M. Demers. Oui, bonsoir, M. Fillon. Alors, comment vous réagissez aux commentaires du premier ministre? Quelles sont les réactions qui vous parviennent là d'un peu partout? Différentes réactions, dans le sens que quand on dit qu'on peut remplacer un emploi par un emploi, il faut comprendre de la façon que dans la foresterie, ça fonctionne, c'est qu'on est partout sur le territoire. On touche environ 900 municipalités, 200 communautés directement vivent de la foresterie. Qu'on nous dise qu'ils pourraient avoir un autre emploi, il faut comprendre que plusieurs de ces travailleurs-là qui ont de la machinerie, qui ont des emprunts, des machineries qui doivent runner 24 heures par jour, on leur dit « Oups, on va vous former pour faire d'autres choses. » Minute, il y a des emprunts, il y a de la machinerie qui fonctionne, il y a des moulins qui sont dans des villages qui sont souvent la seule industrie qui fait vivre les petits commerces autour et qui a de la raison d'être de ce même village-là. C'est au-delà d'un emploi. Oui, donc ça vous choque, les propos? Bien, je comprends qu'on peut parler d'emploi puis voir ça comme des chiffres. J'espère qu'on va avoir la chance de s'asseoir ensemble, de s'asseoir avec le ministre des Ressources naturelles puis dire qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ces collectivités-là. Est-ce que les chiffres qui nous amènent vers une diminution aussi importante, ils viennent de quel endroit? Est-ce que c'est juste avec ce qui se passe aux États-Unis? On peut comprendre cet aspect-là. Est-ce qu'il y a des opportunités ailleurs? De quelle façon qu'on regarde la forêt? De quelle façon qu'on continue de la cultiver, de la jardiner du mieux possible? Ça vous surprend que la forêt ne fasse pas partie du plan qui a été présenté par M. Legault hier sur sa vision économique? Bien, je comprends que si plusieurs portes se ferment présentement, il doit se dire, bon, mais c'est pas de ce côté-là qu'il faut aller. J'espère qu'avec les autres plans, c'est beaucoup pour aller chercher de l'énergie, pour aller chercher des ressources naturelles, bien qu'on permette que la deuxième, la troisième transformation se passe aussi dans ces régions-là. On va créer des vies, on va créer des communautés qui vont rester plus vivantes, qui vont déjà être un peu plus variées possibles sur le terrain, ce qui nous permettrait d'éviter le fly-in, fly-out, puis de penser qu'on va tous se déplacer lorsqu'il y a un projet à un endroit ou à un autre. Mais avec des tarifs de 45 on le constate sur le terrain que l'industrie est ébranlée? Oui, absolument. Mais ce n'est pas la première épreuve que la foresterie vit. On veut regarder ensemble qu'est-ce que c'est les alternatives, qu'est-ce qu'on peut y faire. On a une richesse énorme de ce côté-là. On pense que le besoin est là aussi. Mais combien de temps, c'est toujours là la question. Combien, là, vous parliez de 200 collectivités. Combien de municipalités dépendent économiquement de l'industrie? Bien, c'est toujours un chiffre qui peut être variable. Directement, normalement, on parle de 200. On sait qu'il y a 900 municipalités qui sont touchées par de la foresterie, puisqu'il y en a dans toutes les régions du Québec. Là. Il y a des coins que c'est plus de la terre publique, il y a des coins que c'est sur des terres privées, mais de la foresterie, il y en a partout. C'est ce qui est extraordinaire en même temps, mais c'est ce qui empêche aussi de dire on déplace, on ferme un village parce que l'emploi se trouve ailleurs. Je pense pas que c'est ce que veut dire non plus le premier ministre. Mais en fait, si l'industrie décline en raison des tarifs douaniers, est-ce que c'est une bonne nouvelle que le gouvernement dise on a des formations pour se requalifier, venez travailler dans les mines, venez travailler dans les chantiers d'Hydro-Québec? Ça peut être intéressant pour certaines personnes, mais quand que je parlais hier avec différents préfets dans des milieux qui ont beaucoup de foresterie, me parlent de travailleurs qui ont souvent 50, 60 ans, qui sont plus à dire « Oups, il nous reste quelques bonnes années ». Je pense pas qu'on parle de travailleurs qui ont le goût de se déraciner de leur milieu, de leur collectivité pour aller se former, pour encore aller travailler 5 ou 10 ans
à l'extérieur complètement de leur milieu. La ministre Fréchette, dans ses propos, disait oui, on va soutenir, mais le soutien ne peut pas durer éternellement. Avec des tarifs douaniers à 45 % à un moment donné, il y a une réalité de marché qui s'installe. À court, moyen terme, qu'est-ce que vous aimeriez entendre de la part des gouvernements pour l'industrie? C'est de comprendre un peu, d'abord, on a besoin de comprendre les chiffres. Sur quelle base qu'on peut déterminer qu'il y en a 30, 40, 50 % qui va diminuer? Ça se produit sur quel produit? Est-ce que toute la foresterie, est-ce qu'il y a encore des milieux intéressants? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire avec cette forêt-là qui nous permet aussi d'être plus indépendants des Américains? C'est tout ça. Puis les idées de l'industrie, eux qui sont au quotidien là-dedans, bien, on doit les écouter à l'intérieur de ça. Là, tout le monde reçoit l'annonce sans comprendre les discussions. Je sais qu'il va y avoir des rencontres avec l'industrie d'ici la fin du mois, avec le premier ministre. L'ensemble des préfets au début décembre, le 3, on rencontre le premier ministre. Il va y avoir beaucoup de questions sur ce domaine-là, évidemment. Et il y a la modernisation du régime forestier qui a échoué totalement. Oui. La ministre Blanchette Vizina qui a démissionné. En fait, elle n'était pas revenue comme ministre et ensuite elle a quitté le gouvernement. C'est Jean-François Simard qui est maintenant ministre. Comment vous espérez que ça se passe pour la suite? Est-ce qu'on repart à zéro? Bien, j'ai eu des discussions avec le ministre Simard aujourd'hui. Pour regarder un peu, on s'est plutôt donné un rendez-vous que je vous dirais des pistes de solutions pour l'instant. Il semble avoir de l'ouverture de ce côté-là. Ça va toucher plusieurs ministères, évidemment. On parle du ministère de l'Économie, on parle de différents ministères qui doivent être mis dans l'équation. Puis on veut d'abord analyser les chiffres, analyser le résultat, pourquoi qu'on a une telle annonce dans cette période qui devait hier être une annonce économique pour nous montrer qu'on avait encore des plans pour le Québec. Oui, et pour l'industrie forestière. Exact. Très bien. Jacques Demers, vous êtes président de la Fédération québécoise des municipalités. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Bonne soirée.